1-2. Donc, Bedrat Hashem, le Zohar de Vayechi mardi. Alors, la première partie de la paracha de Vayechi, c'est la bénédiction que va donner Yaakov et à Yosef et à ses enfants, Ephraïm et Ménaché. Et effectivement, c'est assez complexe parce qu'on ne comprend pas, vous savez la fameuse histoire, pourquoi est-ce qu'il a croisé les mains et quelle va être la bénédiction qu'il va donner, puisqu'il dit c'est qui sont-ils, qui sont ses enfants, il a mis la main droite sur la main gauche, mais on va arriver au verset Tet Zayin qui va nous intéresser. Ou plus exactement, les deux versets Tet Vav et Tet Zayin. En Tet Vav, il y a marqué Vaïvarech et Yosef, il a béni Yosef. Vayomar, et il a dit A Elohim asher italachu avotai lefanav, le Elohim dont mes pères ont marché devant lui, Avraham ve Yitzhak, A Elohim aroe oti, le Elohim qui est mon pasteur, Me'odi, depuis lors, Adayom, Azé, jusqu'à ce jour-là. Donc, il y a une première bénédiction pour Yosef, et après, à Malach, c'est ça le verset qui vous intéresse aujourd'hui, parce que c'est un verset qui est devenu connu, parce que c'est le verset des bénédictions. À Malach, à Gohel Oti Mikolora. Le Malach, l'ange, à Gohel, alors à Gohel c'est un présent. À Gohel Oti. Tout à fait, c'est le verset qu'on a au début du Zohar. Alors, à Gohel Oti, qui me délivre, Mikolra, qui me délivre de tout mal. Yevarer et anéarim, il bénira ou qu'il bénisse, ça peut être un impératif, qu'il bénisse les néarim, ce sont les enfants, ou plutôt les jeunes hommes, Veyikare baem, et il sera appelé baem par eux, Shemi, mon nom, Veshem avotai, et le nom de mes pères, Avraham ve Yitzhak, Abraham et Yitzhak. Ve Yidgou, alors Yidgou littéralement c'est ils poissonneront, d'accord, ça vient de dag, et c'est un verbe qui veut dire fructifier, fructifier, se multiplier, mais comme des poissons. Que c'était un verbe qu'on avait déjà vu dans la parachat, dans Bereshit au début. On va voir Rashi, Ve Yidgou larov, et ils se multiplieront, l'arov en nombre, Bekerev, soit au sein, soit à l'intérieur, soit au milieu de la terre. D'accord? Avant de lire Rashi, puisque le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est une partie, le Zohar avant ça, il explique un principe simple et en même temps complexe, c'est qu'une prière, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Puisque le Zohar, il va analyser là-bas diverses prières, celle de Moïse, celle de Chizkia, et à chaque fois, la Torah, elle emploie des verbes différents. Parce qu'une prière, à chaque fois, il y a quelque part un art de la prière, un art dans le sens d'une technique. Il faut savoir comment prier. On ne prie pas au hasard. Ce n'est pas quelque chose qu'on jette au vent. Et il faut savoir prier. Et quand on sait prier, quand on sait comment ça fonctionne une prière, alors on ne prie pas de la même manière. De la même manière que nous, on ne prie pas de la même manière que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. On ne prie pas de la même manière en fonction du cas, de ce qu'on veut, de qui on est, de à qui on s'adresse, de pour qui on prie. Une prière, c'est un art. Il y a un art de la prière. Alors la question ici, c'est pourquoi est-ce que Yaakov, il a formulé une prière de cette manière-là? Bon, il revoit son fils, il voit que son fils a des enfants, on est en train de parler de Ephraïm et Ménaché. Bon, il y a tout le quiproquo, on ne revient pas là-dessus, où il prend l'aîné pour le puiner, etc. Mais finalement, il fait cette bénédiction, et
Alors qu'à propos de Yosef, il dit que c'est à Elohim, ici, et là il dit pour les enfants que c'est Amalach Hagoel. On relit Amalach Hagoel Oti Mikolra, que c'est l'ange qui me délivre de tout mal. Ce sera lui, Yevarech et Taneharim, qui bénira les enfants. Pourquoi il n'a pas dit Dieu? Pourquoi ça passe par un ange maintenant? Veikare Baem Shemi, et que mon nom, et que soit, alors comment c'est traduit? Et que par eux soit appelé mon nom, Veshem Avotai, et le nom de mes pères, Abraham et Israël, et qu'il grandit, et qu'il se multiplie au sein de la terre. Rachi, très intéressant dans cette histoire-là. Alors, comme toujours. D'abord, Rachi, il a une question simple, il dit, mais de quel ange parle-t-il? De quel ange parle-t-il? Alors il dit, Malach Aragil l'ishtaleach elai betsarati. Il dit, c'est l'ange qui m'a toujours protégé quand j'avais des problèmes. La vie de Yaakov, ça n'a pas manqué les problèmes. Et j'ai un ange qui m'a toujours gardé. J'ai un ange qui m'a toujours été envoyé quand j'étais en situation de difficulté. Donc, je fais une bénédiction pour que cet ange-là, qui m'a protégé, il protège ses enfants. Ça, c'est le pshat. Et il y a marqué là-bas que c'est cet ange-là qui lui a parlé, etc. Alors, la suite, Yevarer et Taneharim, qu'il bénisse les enfants. Rachi précise évidemment de qui il s'agit, de Ménaché et de Ephraïm. Veyidgou, et qu'il se croit et qu'il se multiplie tel des poissons. Et donc Rachi le remarque, il dit parce que les poissons, évidemment, ils sont toujours nombreux quand ils se multiplient, et c'est connu que le poisson, il n'y a pas de Aïnara qui peut les dominer. Que le poisson, ça glisse sur lui. D'accord? C'est pour ça que tout on connaît sur le truc du poisson. Le poisson, c'est un anti-Aïnara. Alors évidemment, le Zohar est intéressé par cette question, et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Alors, Amalach Hagoel Oti Mikolra Yivalech et Taneharim Veikare Baem Shemi Veshem Avotai Avraham Yitzchak Veyidgu Larov Bekerev Haaretz. On a dit que c'était le verset 16, Genèse 48. Rabbi Chia Patar Ve'amar, Rabbi Chia il a ouvert et il a dit. C'est écrit dans les proverbes du roi Salomon, Baït. Baït, c'est une maison. On, tu sais ce que c'est on? On en hébreu moderne? On, avec un hé, on. On, c'est le patrimoine, c'est la richesse, c'est même le trésor public. D'accord? On. Baït vaon, nahalat avot. Une maison et de la richesse, nahalat avot, c'est l'héritage des pères. Ou me'achem isha maskelet. Et de yudke vavke, une femme sensée ou une femme, littéralement ça serait intellectée, quoi. Une femme, c'est pas intelligente. Bon, bien qu'on puisse traduire aussi par intelligente, mais ça serait une femme qui est liée à l'intellect. Bon, dans les traductions, des fois, c'est marqué sensé, bien que le sens soit quand même moins fort que l'intellect. Ok? Rachi comprend, il dit, la maison et la richesse, c'est d'actualité aujourd'hui qu'on parle de ça, la maison et la richesse sont des choses qui proviennent en héritage, mais d'avoir une femme qui soit une femme intelligente, ça, c'est Hachem qui la donne. Très bien. Tout de suite, le Zohar il pose une question, il dit, Vechi nachalat avot inu. Il dit, mais est-ce que tu vas me dire que la maison et la richesse, c'est l'héritage des pères? Ve'a kucha berichu yaif kula le barnage. Tout provient de Dieu. Il n'y a pas une chose qui ne provient pas de Dieu. Ça veut dire quoi maintenant? Tu vas dire alors ça, bon ça tu choisis pas. Soit tes parents ils te l'ont légué, soit tes parents ils te l'ont pas légué. Mais le fait de trouver la bonne compagne dans ta vie, ça c'est le patron qui décide. Alors, et là. Alors, du coup, on a du mal à comprendre un peu ce qu'il a voulu dire le roi Salomon ici. Il dit, alors comment est-ce que d'un côté, il y a des choses qui sont nahalat avot,
qui sont l'héritage des pères, et d'un autre côté, une femme, c'est Dieu, c'est quelque chose qui, c'est directement Dieu qui est acteur, quoi. Et là, de kivan de arsin beita levarna shumamona. Alors, il dit, mais c'est vrai, tout provient de Dieu. Seulement, puisqu'il donne en héritage à l'homme, l'homme, la maison, ou mamona, vous avez vu que le Zohar ici, il a traduit on par mamon, hein? L'homme, maison et fortune. Quelquefois, hein, il donne tout en héritage à son fils. Veillez arsana de avot, et ce sera l'héritage des pères. Intéressant cette réponse du Zohar. Il dit c'est vrai que ça provient de Dieu et que il y a bien au départ la première personne dans la famille qui a eu cet héritage, qui a eu ses biens. Il les a eus parce que Dieu a bien voulu lui donner. Mais il peut aussi les donner en héritage à ses enfants. Autrement dit, c'est ça qu'il va voir aujourd'hui, il y a un mérite des pères qui n'est pas forcément le mérite des enfants. Alors notez bien cette question, parce que ce soir il est passionnant. Donc ça veut dire qu'il y a une inégalité. Vous pouvez être quelqu'un de pas très bien, mais si vos parents ont un mérite, ce mérite va vous aider. Et ça marche à tous les niveaux. Ça marche à tous les niveaux. N'oubliez pas qu'on est en train de parler des enfants de Yosef. Donc, c'est vrai que si vous avez rien, c'est Dieu qui donne tout. Donc vous aurez quelque chose. Mais cette chose-là, elle va constituer un mérite pour vous. Et ce mérite, il peut se transmettre par héritage. C'est ça qu'on appelle le srout avot. Le srout avot, le mérite des pères, c'est quelque chose que vous avez indépendamment que vous le méritiez ou pas. Il suffit simplement que votre père, il ne vous ait pas déshérité. Donc, il y a une espèce d'inégalité et en même temps une faveur qui est faite. Je peux faire bénéficier à quelqu'un d'autre, même s'il ne mérite pas, de mes biens. Et ça ne manque pas des exemples. Où je vais faire profiter de ce que j'ai à quelqu'un d'autre. Il ne le mérite pas pour lui-même, mais je décide de lui donner. Je vais le protéger. Je le prends sous ma protection. C'est une très très grande question. Comment ça fonctionne ce srout avot? Mais ici, le Zohar, il est clair. Et ça marche des fois dans la vie. Vous avez des gens, ils sont protégés par leurs parents. Eux, ils n'ont aucun mérite pour eux, mais ils l'ont eu en héritage. Ça ne tiendra pas éternellement, ça marche même au niveau du commerce. Il y a des gens qui sont capables de reprendre des affaires et puis ils vivent avec ça, et puis après ils ne vont pas fructifier, elles tombent. Mais c'est pareil au niveau du mérite. D'accord? C'est une grande leçon. On pourrait développer ça très très longtemps, mais c'est une grande leçon. Donc c'est ça qu'il a voulu dire le roi Salomon. Il dit il y a un degré qui s'appelle Nahalat Avot. On relit le Zohar. Et là, de kivan de arsin beta levarnash ou mamone, puisqu'il donne en héritage à l'homme fortune, maison et fortune, l'izminin de yarsin kula lebré, quelquefois il peut tout donner aussi à son fils. Veillez arsana de avot, et ça s'appellera l'héritage des pères, comme il a dit le Ramak. Même si le fils il le mérite pas aux yeux du ciel, bon il a eu par son père. Il peut avoir maison et richesse par héritage. Alors, okay. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a une différence dans la fin du verset? Aval ou me'achem isha maskelet. Pourquoi est-ce que pour une femme, c'est pas pareil? Il dit begin deiteta kadarsin la barnash, quand un homme la reçoit en héritage. Mais im kutsha berechu arsin la. Alors c'est plus subtil. Une femme, ça vient de Dieu. Maintenant, Dieu aussi, il peut décider de lui donner s'il ne la mérite pas.
c'est aussi un héritage. Mais ça provient du patron. C'est le même principe. Mais ça provient du patron. Kadarsin la barnash, quand un homme l'hérite, mais im kucha berechu arsina, c'est de kucha berechu, c'est du Saint béni soit-il qui la reçoit. Deha, la yarsin la kucha berechu les barnash, car le Saint béni soit-il ne la donne en héritage, kad marzin ale berkia, que quand on l'a annoncé dans le ciel. Donc vous allez dire, pour hériter matériellement, faut qu'il y ait un acte de succession. Et bien c'est pareil aussi en haut. Il faut que le patron le décide. C'est lié à votre mérite, pas à votre mérite, on n'en sait rien pour le moment. Mais ça dépend aussi d'une décision d'en haut. Pourquoi lui, il a eu telle femme et lui, il a eu une autre? Pourquoi lui, son père, il l'a déshérité et lui, il lui a tout donné? Ça dépend d'une décision. Et cette décision, elle est toujours entre les mains de celui qui est le propriétaire de la chose, ou de celui qui va faire que la chose marche. Alors vous allez dire, mais si c'est comme ça, c'est complètement inégalitaire. Ça ne durera pas longtemps. Mais c'est possible qu'à un moment donné, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ce Zohar de Vaïchi, vous savez qu'il y a cette fameuse histoire, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, de Rabbi Shimon, et Rabbi Yitzhak, l'histoire qu'on retrouvera dans la Hydra, que Rabbi Yitzhak, il a vu qu'il allait mourir. Il a vu qu'il allait mourir, puisqu'il ne voyait plus son ombre quand il priait, il avait des problèmes. Et il a dit, je sais que c'est fini, pour moi c'est l'heure. Et il a été voir Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon il dit, écoute, c'est vrai, c'est fini pour toi. Il a dit, mais je ne veux pas mourir parce que j'ai encore mes enfants à élever. C'est la seule chose. Il dit, j'ai pas encore donné la Torah que je voulais à mes enfants. Et si c'est comme ça, tu restes avec moi, et tant que tu resteras avec moi, tu ne mourras pas. Donc c'est pareil. Il bénéficie du mérite de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon lui dit, mais le jour où moi je mourrai, on partira toi et moi. Et à la fin du Zohar, dans la Hydra, dans Azinu, le jour de la mort de Rabbi Shimon, il dit, je dois partir aujourd'hui, appelez-moi Rabbi Yitzhak parce que j'ai fait un pacte avec lui et il partira avec moi. C'est pareil, vous allez dire, c'est inégalitaire. Oui, c'est inégalitaire quelque part. Mais c'est Rabbi Shimon qui dit, écoute, je décide que je te fais profiter de mon mérite. Pourquoi? Alors maintenant, c'est quoi cette histoire que Dieu, il va décréter cette chose-là? Alors, d'écoutcha berichou, mais avec zivugin ad legatun et alma. Parce que le Saint béni soit-il, il unit des unions avant qu'ils ne viennent au monde. Alors ça, c'est un sujet très connu, zivug rishon, zivug sheni, c'est écrit dans la Gemara, mais ici le Zohar va l'expliquer à sa manière. Donc parce que, jusqu'à, mais ici c'est compris comme avant. Mais avec zivugin, ad loyatou, jusqu'à ce qu'ils ne viennent pas. Donc c'est avant qu'ils ne. Ad lo, jusqu'à ce qu'ils ne viennent pas au monde. Donc il faut comprendre l'inverse. Ad loyetu ne alma, jusqu'à ce qu'ils ne viennent pas au monde. Donc, vous savez, vous connaissez cette histoire, que qu'est-ce que fait Dieu depuis que le monde a été créé? Dieu, il s'occupe de faire des unions, il s'occupe d'unir le masculin et le féminin, et que pour lui, on va voir ça, c'est encore plus dur que de déchirer la mer pour qu'on puisse y passer. Donc c'est marqué dans la Gemara que 40 jours avant la formation du fœtus, il y a une voix qui sort et qui dit « la fille d'un tel pour un tel », etc. Et là-bas, la Gemara, elle dit, ça c'est la première union, ce qu'on appelle zivug rishon, et il y a un zivug sheni, ça c'est après dans la vie, il y a des choses qui se passent. Vekad zachu benenasha, les fum uvadayu, achi yavinu iteta. Mais ça se complique. Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de notre mérite, et il y a des choses qui dépendent de notre mérite. Et toute la difficulté, elle est comment est-ce qu'on va faire jouer les deux. C'est pour ça qu'il faut couper la phrase du Zohar en deux. Il dit qu'il y a des choses qui sont décidées d'en haut avant que l'homme vienne au monde, et il y a des choses qui dépendent des actions des hommes. Donc son père, il peut lui donner en héritage.
pas de problème. Mais selon son mérite à lui, il le gardera ou il ne le gardera pas. Selon son mérite, il le fera fruit, il en profitera ou il n'en profitera pas. Ça, c'est entre ses mains à lui. C'est pas d'entre les mains de l'héritage. Vekula et Galian kame kucha berechu. Et tout est dévoilé devant Saint béni soit-il, ou le poum ovadin des akaïn, et selon les actes des méritants, achim et avec zivugin, alors c'est ainsi, on peut rajouter même ainsi, achi, ainsi, il va unir des unions. Donc, c'est en fonction de ça. Alors vous allez dire, mais c'est une question simple, comment est-ce qu'on peut savoir s'il mérite ou s'il ne mérite pas, puisque c'est avant qu'il naisse? Alors, et comment ça s'agit les deux? Alors c'est ça la question qu'on va voir aujourd'hui. Ulvimnin, deka seliku biklitin. Alors, c'est compliqué. Et zimnin parfois, quelquefois. Deka seliku, lorsqu'elle s'élève ou qu'elle monte. Biklitin, klitin, c'est pas évident. Soit c'est milachon tikla, qui veut dire une balance, soit c'est milachon klita, du fait de la klita. Aujourd'hui en hébreu moderne, c'est quoi la klita? C'est l'intégration. C'est-à-dire ce sont des endroits où c'est conservé. Donc le Derech Emet, il dit que alors soit c'est dans les balances, ou soit dans les pièces où on conserve les âmes, où on intègre les âmes. Ve'aste a u barnash orche, et que l'homme, il a dévié sa voie. Salik zivuga lahara, son union, elle monte pour un autre. Ad deirchar ou vadouille, jusqu'à ce qu'il conforme ses actions. Alors c'est là où ça devient compliqué. Zohar dit que ça marche pour les unions des hommes et des femmes, mais ça marche aussi pour la royauté. C'est pour ça que David Améler, il a dû attendre d'être roi, parce que il fallait d'abord que le roi qui était avant lui, il termine sa mission. Alors, ça c'est l'histoire du Zohar, on peut juste écouter, il dit, si c'est comme ça, alors, la femme qui lui était promise, elle va aller pour un autre. Ah, et lui, soit il reste comme il est, et ça sera pour un autre côté, ça sera pour une autre union, ou soit il réussit à rattraper son mérite, et le patron, il est obligé de faire des calculs pour que maintenant, ce deuxième-là, soit il est méritant, et il peut soit mourir. Pourquoi? Parce que s'il meurt, au moins il ne verra pas sa femme partir avec un autre. Soit il meurt, et donc après ils vont se retrouver les deux premiers, ou soit ils vont divorcer parce que lui aussi, ça se trouve, sans Zivoug, il est ailleurs. Ah oui, ça il faut pas rentrer. Ça c'est des choses, il faut pas rentrer dans ces histoires-là. D'accord? Donc on relit. Ulzimnin, des cas silikou biklitin. Quand ça monte, donc c'est-à-dire quand ça monte en haut, soit dans les balances, soit dans les pièces en haut où il y a les âmes du patron, ve'aste aou barnash, et que cet homme, c'est pas l'homme, ouais, aou barnash, et que cet homme, c'est désigné, il a dévié sa voie. Alors son union, elle monte pour un autre, jusqu'à ce qu'il conforme ses actions, jusqu'à ce que lui, il rétablisse sa balance, et en rétablissant sa balance, alors les choses, elles peuvent se remettre en place. Le soir, il dira ailleurs, mais ça ne se remet pas en place comme ça. C'est compliqué maintenant. Parce que elle, ça se trouve, elle est partie ailleurs. Et donc il faut maintenant rétablir. Et c'est possible aussi que elle aussi, si elle se comporte pas bien, elle aussi, elle le perde à lui. D'accord? Vechad, Yirchar ou Vadoui. Et quand ces actions sont conformes au dématé zimné. Donc il y a deux choses.
soit maintenant ces actions elles sont conformes. Ça veut dire quoi ces actions sont conformes? C'est pas comme les gens y croient, est-ce qu'il est sadique ou pas de sadique. C'est que s'ils sont ensemble, c'est qu'ils ont un projet commun. Et ce projet commun, il va dépendre de leur orientation dans leur vie. En général, on dit oui, bon, c'est parce que, voilà, il est super sadique, etc. C'est vrai que ça aide, mais c'est pas ça. C'est que le fait que s'ils doivent être ensemble, c'est qu'ils ont un projet commun à avoir ensemble. Et ce projet commun à avoir ensemble, eh ben, il va dépendre de là où ils en sont dans leur vie. C'est qu'ils ont un projet commun ensemble. Maintenant, ce projet, il dépend de chacun. Comment est-ce qu'il va se faire dans sa vie? Et des fois, on met du temps à savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, ou à se perdre ou à pas se perdre. Donc, tant que c'est pas en conformité, le projet, il se fait pas. Mais il peut aussi ne pas se faire. Parce que la personne, elle peut aussi changer de projet. Pourquoi est-ce que ça a été la plus grande épreuve pour le roi David, malgré tout ce qu'on peut dire? C'est parce que le roi David, Dieu lui a dit, je vais te montrer quel est ton vrai zivoug. Et il n'était pas prêt à ça. C'est pour ça qu'il n'a pas su gérer cette histoire-là. En tout cas, qu'on peut lui compter peut-être comme une faute, en tout cas. C'est pas sûr. Ok. Alors, on revient. Et quand ces actions sont conformes, au dématé zimné, ou que son temps est venu. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Ramak? Le Saint béni soit-il, il a fixé un temps pour sa faute. Donc déjà sa faute, si effectivement il a fait teshuva, il y a bien un temps pour que la chose soit réparée. Et même s'il conforme ses actions, il ne méritera sa première épouse qu'à la fin de ce temps. Il faut bien que les choses se fassent. Il y a bien un temps pour que la chose se fasse, c'est pas automatiquement. Idaregvar mikamegvar, donc un homme, il est repoussé devant un homme, veate ai venatil dile, et celui-ci il vient et il prend ce qu'il y a à lui. Comme dit le Ramak, celui qui a épousé la femme qui était promise à un autre est repoussé pour que celui-ci puisse l'épouser. Parce que lui, il n'a mérité cette femme que pour un temps donné. C'est pour ça qu'après lui, ça sera difficile pour lui. Parce qu'il dira, mais moi j'ai eu quelque chose. Alors il dit, oui, mais toi tu l'as eu que pour un temps. Alors contente-toi déjà de ça. Il dit, mais moi je lui ai pourtant. Il dit, non, parce que toi, c'était pas pour toi. C'était juste pour un temps donné. Donc quelque part, c'est aussi un recette qu'on lui fait à lui. C'est qu'on lui donne quelque chose qu'il ne mérite pas, pour en même temps, pour qu'il puisse monter à un degré plus haut, qui après le fera aller à un degré encore plus haut. Le Zohar, il dit que c'est pareil dans la Malchoute. C'est que le roi David, avant qu'il accède, puisque le roi David et la royauté, c'est comme un homme et une femme. La royauté, c'est féminin. Et David, il est roi. Et ben, c'est pareil. Il a fallu du temps pour qu'ils puissent se trouver l'un et l'autre. C'est pour ça que le Zohar dira qu'il a été d'abord roi à Hebron, le roi David, avant d'être roi à Jérusalem. Parce qu'il fallait qu'il affine son projet dans sa vie, savoir ce qu'il veut à Hebron. Parce que Hebron, il fallait qu'il lie ce projet avec les patriarches. Veda caché kame kucha berichu kame. Ouais, c'est pas kami. Veda caché kame kucha berichu mikula ale dachi barnash mikame gabacha. Et ça, cette chose-là, elle est très dure pour le patron. Parce qu'il va devoir maintenant faire des calculs pour savoir celui-là je le repousse et celui-là je le repousse pas. Ou begin kar kucha berichu iu yaiv itata le barnash. Ou mine atian divugin. Et c'est pour ça que ça dépend que de lui. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ces calculs-là. Et c'est que de lui que viennent les Ivugin. Ve'alda ou me Hashem isha maskelet. Et c'est pour ça qu'on a dit et que c'est de Yudke Vavke que vient une isha maskelet. Donc ça veut dire quoi maskelet ici? Question. Ça veut dire quoi maskelet ici?
Donc, masquelette, ça ne veut pas dire qu'elle est intelligente. Ça ne veut pas dire qu'il y a une intelligente et une qui est moins intelligente, sinon ça ne marche pas avec comment dire. Masquelette, ça veut dire qu'elle est le fruit du séchel divin. Elle est le fruit de l'intellect divin qui a poussé la chose à arriver telle qu'elle doit arriver à ce moment-là. Donc le masquelette, c'est pas sur elle exactement. Ok. Alors, Beginkar, à cause de ça, n'oubliez pas que, attention, on ne perd pas de vue. Tout ça, c'est pour comprendre pourquoi Yaakov, il a fait cette beracha particulière à ses petits-enfants. C'est ça qu'on veut comprendre. On veut comprendre pourquoi est-ce qu'il a employé la formule qu'il a employée et pas une autre. Beginkar, Kucha Berichou Yaïf Kula le Barnash. Alors donc on revient. À cause de ça, Kucha Berichou, il donne tout à l'homme. On a dit qu'il donnait tout. Simplement, encore une fois, il y a des choses qui passent en héritage et il y a des choses qui passent, qui passent directement. Ve'itema. Et si maintenant tu dis Isha maskelet velachara, donc une autre question. Si maintenant tu dis, alors c'est simplement que le verset, il a dit, on reprend, le verset, il a dit Bait vaon nachalat avot. La maison et les richesses, c'est nachalat avot. Et de Hachem, Isha maskelet. Alors Zohar, il dit, alors ok, alors donc de Dieu ne vient que la Isha maskelet. Donc un autre type de femme, ça ne vient pas de lui. Ah oui. Donc un autre type de femme, ça vient pas de lui. On reprend. Veitema Isha maskelet vevela velachara tachaze. Viens et vois. Afalgav de kucha berechu azmin tavaan le barnash le mehavle. Bien que le Saint béni soit-il, alors l'Azmin, il va présenter, il va faire venir, il va montrer des bienfaits à l'homme pour lui donner. Et qu'il dévie ses voies du Saint béni soit-il, les gabé sitra achara, vers le côté autre. Mais aou sitra achara des dabak be, de ce côté autre auquel il a adhéré, Yeit le mandeyate, vient à lui ce qui vient. Bechol kitrogin, avec tous les accusateurs, Vechol bishin, et tous les mots. Donc c'est pas parce qu'il a rencontré une femme que ça vient de Dieu. Ce qui vient de Hachem, c'est que ce soit cette femme qui corresponde au séchel divin. Donc de toutes les manières, une chose, elle entraîne une autre chose. Donc si dans sa vie, il est arrivé à un projet X, eh bien effectivement, peut-être qu'il rencontrera quelqu'un qui aussi a ce projet X. Donc si ce projet X, il est mauvais, alors tu auras aussi un X mauvais. Ou peut-être qu'on fera en sorte que tu auras un X+. Comme si tu peux avoir aussi quelqu'un qui peut t'aider à sortir de ça. Mais ce sera toujours par rapport à ce que toi tu es ou par rapport à tu es. Sauf si on remet en cause l'histoire que ça provient du Srutavot. Parce que si ça provient du mérite des pères, alors effectivement, même si tu ne le mérites pas, tu auras quelqu'un qui t'aidera. Même si tu ne le mérites pas, tu pourras trouver quelqu'un qui va t'aider à sortir de là où tu es. Mais les choses que tu déclenches toi-même, directement, donc comme s'il y avait quelque part maintenant un mauvais héritage de ce qu'on fait. Vela tianle meim kucha berechu. Ela meaou sitra bisha de dabagbe. Mais ça provient pas de kucha berechu, du Saint béni soit-il, mais de ce mauvais côté des idabak be inun ovadin de avad, par ses actions qu'il a faites. Donc maintenant, c'est lui-même qui déclenche ce qui va se passer. Ve'alda iteta dela i maskelet. Donc pourquoi est-ce que le roi Salomon il a dit que de Yudke Vavke vient la femme maskelet? Parce que celle qui vient de l'autre côté, ça vient pas d'en haut. Celle-là, c'est pas une maskelet. Kara alda shlomo. Et c'est pour ça que le roi Salomon il a dit ou motseani mar mimavet taisha. Le fameux proverbe qui pose des questions, il dit, moi je trouve que la femme est plus amère que la mort. Parce que de ce côté-là,
c'est pas des forces de vie qui sont en jeu, c'est pas des forces de Sechel, mais ce sont des forces mortelles. Begin de chovoy de barnash ou mashir parce que les fautes, l'homme les attire sur lui. Be'inun ou uvadin de avad par les actions qu'il a faites. Alors, revenons à Yaakov. Qu'est-ce qu'il voulait? Ve'alda kucha berichu itraebe bebarnash. Et pour cela, quand le Saint béni soit-il, il est satisfait d'un homme pour ses actions conformes, begin ou vadouy de chashran, ou azmin le intu de maskelet, il lui présentera sa femme qui est maskelet, ou parikle bepurkan, et il va le délivrer migo sitracha de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est possible maintenant que le type il soit pris dans des problèmes, il s'en sort pas, mais que du côté du patron, on décide de le délivrer de cette chose-là. Donc c'est pour ça que tous ceux qui veulent faire des prévisions, ils sont mal barrés. Parce que c'est plus compliqué qu'on croit. Parce qu'il est possible que même lui, il dise, écoute, c'est ça qui est marqué dans le Zohar. Parce qu'il dit maintenant, il est possible que comme ça vient d'en haut, il aura une isha maskelette ou farikle befurkan, le pourkan c'est la délivrance. Migo sitra achara, de l'autre côté. Ve'alda amar Yaakov amalach hagoel oti mikolra. C'est pour ça que Yaakov il a dit cette chose-là. Si je veux, comme moi j'ai pas de vision sur ce qui va se passer pour ces enfants, il faut que ces enfants ils soient protégés. Donc ce degré qui va les protéger, c'est amalach hagoel oti mikolra. Donc, ça marche ici par son mérite à lui. Ça ne marche pas par rapport au mérite des enfants. Donc, la bénédiction qu'il leur a donnée, il leur a donné une bénédiction pour qu'ils puissent profiter de son mérite à lui. Et ce mérite-là, ça s'appelle un malach. Parce que quelque part, il a été formé par Yaakov. L'héritage, c'est ce que vous avez fabriqué dans votre vie. Vous avez fabriqué une voiture, alors vous allez la donner en héritage. Vous avez fabriqué une chaise, c'est vous qui l'avez faite. Quelque part, cet ange-là, c'est Yaakov qui l'a formé. Donc il dit, c'est ça que je donne. Alors le Ramak, il est encore plus subtil. Il dit, mais pourquoi il y a marqué Mikolra, de tout mal? Alors il dit, il le délivre d'épouser une mauvaise femme et d'une mauvaise femme qu'il aurait épousée. C'est deux choses. C'est-à-dire que maintenant, ces enfants, ils vont faire leur vie. Donc qu'ils soient protégés. Un, qui ne prend pas une mauvaise femme pour lui, et même s'il en prend une mauvaise, qu'il puisse s'en débarrasser. Maï mikolra, de la isdamnat li iteta. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi en tant que Yaakov, on ne m'a pas présenté une femme dei ou migo sitrachara, une femme de l'autre côté. Même si effectivement Yaakov, il a eu des histoires avec Rachel et Léa, il savait que les deux, elles étaient du bon côté. Donc vous voyez que même dans son cas, le zivoug, il est compliqué. Que même dans son cas, il ne savait pas quel était son zivoug. Évidemment que lui, il pensait que c'était Rachel. Mais les choses ont fait que c'était aussi Léa. Parce que d'après le Midrash, c'est Léa qui a prié pour devenir le zivoug de Yaakov. C'est elle qui a dit, vous connaissez l'histoire. C'est pour ça qu'elle pleurait, parce qu'elle devait épouser normalement Esav, d'après le Midrash, et elle a dit, moi ça ne me convient pas. Donc maintenant, elle a changé son mazal pour que son mazal devienne Yaakov. D'où, effectivement. Mais en tout cas, elle dit, des deux côtés, moi je n'ai pas eu affaire à ça. Vela iara pesul bezarei.
et que aucune tâche, aucune tare, un psoul, une tare ou une infirmité n'entache ma descendance, des choulou tzadiki ou shlimé beshlimu, tous justes, parce que tous justes et parfaits en perfection, begin deit parek mikorra, parce qu'il est parce qu'il a été délivré de tout mal. Donc il dit, même moi, si moi j'ai réussi à m'en sortir, et que je vois maintenant que mes petits-enfants sont des Égyptiens, ils sont nés en Égypte, c'est pour ça que il a changé les brachot. Mes petits-enfants, c'est des Égyptiens, ils vont vivre en Égypte, donc au moins qu'ils soient protégés et que cette chose-là, je puisse leur transmettre. C'est pour ça que le mérite de Yaakov, c'est important. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.